Les crimes de la France au Cameroun, les crimes de la France coloniale au Cameroun. Le rapport de la commission mémoire est officiellement terminé et sera officiel le 30 janvier prochain. Donc dans quelques jours seulement. Applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Ça s'annonce rude, ça va être chaud. Applaudissez, applaudissez. Applaudissez. Les détails juste après le jingle. Karine Ramondi, c'est le nom de la personne qui était en charge, c'est le nom de la Française qui était en charge. Karine Ramondi, rappelons-le, elle est française. Elle était en charge de rédiger ce rapport afin de le remettre au président Macron et au président Paul Biya. C'est quoi ce rapport? Vous savez, pendant les périodes coloniales et les périodes post-coloniales, la France a fait beaucoup de désordre, de dégâts dans nos colonies, dans nos pays africains. Beaucoup de pays, quand la France est partie et a laissé les pays indépendants, ou avec le semblant d'indépendance, les pays ont réclamé que la France répare le préjudice qu'ils ont causé au pays, parce qu'ils étaient déjà indépendants. Et c'est normal, on ne part pas tout simplement comme ça et on dit comme s'il n'y a jamais rien eu. Ok, d'accord, badaboum, c'est bon, on oublie, bon, tout ce qu'on a tué. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les pays ont revendiqué. Vous avez vu au Sénégal, beaucoup de personnes, le président français reconnaissait qu'ils avaient eu beaucoup de mauvaises attitudes lors de ces périodes-là. Même si jusqu'à présent, on n'a pas encore effectivement dédommagé tout ce qu'il y a. Mais la France ne doit pas payer le prix pour cela. Rappelez-vous, d'ailleurs, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron s'est mis à dire des choses qui ont réveillé tout cet ensemble de choses. Emmanuel Macron, pendant le discours avec les ambassadeurs, a carrément dit que l'Afrique était ingrate. Les Africains étaient tellement ingrats. Ils ne sont pas des humains parce qu'ils n'ont pas remercié la France comme la France attendait, puisque la France a dû perdre 17 de ses soldats au sol du Sahel pour défendre les territoires africains. Emmanuel Macron a estimé que les Africains étaient ingrats de ne lui avoir pas dit merci et que les 17 vies qui avaient été données dans le Sahel étaient vraiment énormes et méritaient que l'Afrique reconnaisse de façon juste. Ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est des soldats, 17 personnes qui ont donné leur vie en voulant, soi-disant, sauver l'Afrique, même si c'est trop exagéré de le dire, parce qu'au finish, ils n'ont sauvé l'Afrique en rien du tout, en rien. Mais au contraire, quand on enquête, même on se rend compte que les intérêts étaient plus français que africains. Bon, c'est pas ça le débat. Emmanuel Macron a réclamé cela pour 17. Est-ce que vous avez une idée de combien de Français, de combien de Camerounais est-ce que la France a tué lors des bagarres contre les UPCistes? Parce que les UPCistes réclamaient, parce que les Camerounais, en collaboration, en assemblée avec les UPCistes, l'UPC que vous connaissez très bien, réclamaient l'indépendance au Cameroun. C'est en milliers. C'est en milliers, j'ai pas envie de dire c'est en centaines de milliers parce que ce serait peut-être heurter certaines sensibilités. C'est en milliers. La France a... Vous voyez, donc la France, oh, machette, couteau, tuerie en masse. On a même d'abord des endroits, on a des lieux qui sont des sites touristiques, qui sont carrément des lieux où la France procédait aux exécutions de masse. On n'exécute pas de masse 17, on parle de 17 pour la France, mais quand on dit exécution de masse, c'est-à-dire on met des camps de concentration, on va appeler ça comme ça, parce qu'on enterrait, on les mettait là, ça fait du mal d'en parler. Et c'est pour cela que cette commission rend le rapport. Moi, je déplore plutôt le fait que ce soit une Française, parce que cette Française a été désignée par Emmanuel Macron lorsque le Cameroun, avec le président Paul Biya et tout, se sont dirigés vers la France pour demander réparation de cela. Et donc, la France a décidé de mettre sur pied une commission dirigée par cette Karine qui aujourd'hui rend son rapport. Emmanuel Macron a déjà reçu son rapport il y a moins de 24 heures. Il est en train de l'étudier. Karine était accompagnée par Bondo Ayolo, le ministre du cabinet à la présidence, et Paul Biya est censé recevoir son exemplaire dans les minutes, dans les heures qui suivent. Donc l'information que je vous donne est très fraîche, les amis. Partagez au maximum pour que les Camerounais soient édifiés. Parce que le 30 janvier, on a un événement historique et on aura enfin ce rapport. Comment est-ce qu'il sera dirigé? Mais moi, je pense que, comme c'est une Française qui l'a fait,
Bon, Emmanuel Macron a le souci de faire croire qu'il compatit et tout, il y aura ça un peu, mais je pense qu'on n'aura même pas 20% de préjudice ou bien 20% des atrocités qui seront mentionnées dans ce rapport-là. Mais bon, recevons et voyons comment revendiquer la suite. Donc, le rapport est disponible. Vous voyez, la France en Afrique a fait tellement de tort. Tellement de tort. Aujourd'hui, la France semble vouloir parler aux Africains d'une certaine façon parce qu'ils se disent que les Africains sont des ingrats. Mais je ne pense pas que ce soit à la France de dire aux Africains et de les traiter d'ingrats. Je rappelle que cette enquête, c'est pour les atrocités commises entre 1945 et 1971. Donc, ce n'est qu'une période déterminée. Mais avant 1945, il y a énormément d'autres. Si on veut regarder, c'est pas l'histoire commence à être plus relatée en 1945, à l'arrivée des Français officiels, parce que c'est ce que l'histoire décide de mettre. L'histoire qui a été écrite par la France, pour la plupart des cas, des sources. Et terminée en 1971, ce n'est pas la fin de la maltraitance française en Afrique. Donc, on a également la période d'après 1971. Jusqu'à récemment, il y a eu des manipulations. Vous allez suivre certains documentaires, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a eu certains documentaires qui montrent que la France manipulait avec les États-Unis, manipulait des terroristes au nord du Cameroun afin qu'ils puissent déstabiliser. La France a même voulu faire collaborer Boko Haram et les ambazoniens afin de les rendre plus puissants et mieux déstabiliser le pays pour faire passer leur plan machiavélique. C'est pas ça le sujet du jour, on en reparlera une autre fois. Mais, il est important qu'on mentionne que ce rapport doit être regardé à la lettre. On doit d'abord applaudir pour le président Paul Biya qui, de prime abord, peut avoir ça comme un actif quand même, comme une petite victoire. Applaudissons pour le gouvernement de Paul Biya pour cette initiative qui finalement aboutit, parce que ce n'est pas tous les projets au Cameroun qui aboutissent. Il faut qu'on note ça. Si celui-ci aboutit, applaudissons et reconnaissons-le. C'est très bien, très belle fin, et espérons qu'on attend quelque chose de vraiment qui sera apaisant pour le Cameroun. Parce que vous savez que quand on veut faire une réconciliation et paix, il faut que ce soit vrai et sincère. Parce que si Macron vient avec sa carine nous brandit un document qui frise de l'injure, de l'insulte, parce qu'il est très aguerri à cela depuis quelque temps. Vous l'avez vu lors de la conférence avec les ambassadeurs, malgré le fait que la France soit sur un fil très sensible avec l'Afrique. Macron pense toujours qu'il est le président donneur d'ordre aux Africains et le président qui peut te permettre de tout faire, de tout dire contre les Africains sans se voir inquiété. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette commission, par rapport à ce rapport. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport avant le 30, parce qu'il sera rendu le 30 officiel. Il a été rendu déjà à Emmanuel Macron et le président Paul Biya recevra son exemplaire avant le 28 janvier. Puis, le 30, il sera officiel pour tout le monde. Je ne sais déjà pas pourquoi c'est Emmanuel Macron qui reçoit en premier. Et Paul Biya va recevoir plusieurs jours après. Et quand Paul Biya reçoit, on n'a que 2 jours pour le publier. Posons-nous la question et disons-nous les réponses en commentaire. En attendant, je vais vous dire à bientôt et que Dieu vous bénisse.